Nous venons vous informer qu'il y a 3 personnes, membres de 3 organisations différentes de droits de l'homme, qui ont décidé de porter plainte contre 3 personnes. Il s'agit notamment de M. Mohamed Traoré, l'actuel ministre des Travaux publics, qui était à l'époque des faits le directeur général du Fonds d'entretien routier, le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports de l'époque, M. Baousman, et le directeur national de l'entretien routier, M. Benjamin Sangoulou. Nous avons porté plainte contre ces 3 personnes. Comme vous savez, il y a eu des surfacturations au niveau de certains projets d'entretien routier, non seulement au niveau de la ville de Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Pour une fois, il y a certaines personnes qui ont eu le courage de nous communiquer ces documents. Et il y a eu certains cadres qui ont eu connaissance de ces surfacturations, qui ont interpellé les cadres qui étaient impliqués avec des lettres écrites dont nous disposons de copies. Donc si nous portons plainte contre ces personnes concernées, c'est parce qu'il y a suffisamment de preuves, il y a suffisamment de témoignages pour que les personnes concernées soient traduites devant la justice afin qu'elles puissent s'expliquer. Il y a eu beaucoup d'autres allégations. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'activiste qui est là pour promouvoir l'état de droit, si nous ne disposons pas suffisamment de preuves, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais une fois de plus, cette fois-ci, il y a vraiment suffisamment de preuves. Et comme vous avez suivi, il y a depuis quelques semaines des dénonciations au niveau des médias. Mais malheureusement, jusqu'à ce stade, nous n'avons pas entendu qu'il y ait une enquête ouverte pour situer les responsabilités au niveau de ces surfacturations. Et nous estimons, en principe, que les cadres sont là pour travailler dans l'intérêt de la population. Pour rouler tous les jours au niveau de différentes routes, que ce soit ici à Conakry ou à l'intérieur. Vous voyez combien de fois il y a des accidents compte tenu de nos routes. Lorsqu'il y a des fonds qui ont alloué à l'entretien de ces routes, en principe, les personnes concernées auraient dû veiller à ce que ces fonds-là soient utilisés conformément à ce qui était prévu au niveau des projets concernés. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et ce n'est qu'un exemple de ce qui se passe au niveau des travaux publics parmi bien d'autres détournements des lieux publics. C'est un phénomène qui tue des milliers de personnes tous les jours. Si vous prenez au niveau de l'accès à la santé, vous savez très bien quand vous allez devant les hôpitaux, combien de fois il est assez difficile d'obtenir des soins appropriés. Et pourtant, il y a un certain nombre de fonds qui sont alloués chaque année au niveau du fonctionnement de nos hôpitaux. De la même manière, vous voyez ces derniers temps, tous les jours, des citoyens qui sortent pour manifester afin de demander d'avoir soit l'électricité, soit l'eau. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a un jeune qui a été tué par balle réelle, puisqu'il y a des femmes qui étaient sorties pour demander à ce qu'elles puissent avoir de l'eau. Donc tout ça, c'est le résultat vraiment du détournement des lieux publics. Vous prenez juste au niveau du secteur de l'électricité. Il y a eu plus de 250 millions de dollars qui ont été investis depuis l'arrivée au pouvoir de Conseil Alpha Condé. Mais nous voyons exactement les résultats. Si ces fonds avaient été utilisés conformément à leur destination, je pense qu'on aurait eu une amélioration assez importante de la fourniture en électricité. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est vraiment des délits et des crimes qui affectent quotidiennement tous les Guinéens, quelle que soit leur appartenance ethnique, régionale ou politique. Donc ce n'est pas une affaire qu'on peut considérer qui ne concerne qu'un groupe d'individus. Et nous souhaiterions vraiment mettre l'accent là-dessus. Il ne faudrait pas que ces cadres, justement, qui commettent ces crimes et ces délits contre le peuple de Guinée dans son entier,
puissent s'abriter derrière des partis politiques ou bien derrière leur appartenance ethnique pour se dire qu'elles ne sont pas justiciables. C'est tous les citoyens guinéens qui doivent se lever pour dénoncer de telles pratiques, puisque c'est tout le monde qui paye les frais de telles pratiques. Donc, nous portons ces plaintes et désormais, nous n'allons pas juste contenter de nous satisfaire du travail que vous, les médias, vous faites en dénonçant ces différentes conversations. En tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que promoteur de la bonne gouvernance, nous allons désormais veiller à ce que tous les auteurs de ces détournements des biens publics puissent répondre de leurs actes. S'ils pensent, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, que ce n'est qu'un fait pompier, ils se trompent. Vous le verrez, au-delà de ces plaintes, nous allons adresser une lettre au président de l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'il y ait une ouverture d'une enquête parlementaire. Et cela sera suivi par une pétition que nous allons demander à tous les députés de signer. Et c'est là qu'ils vont refuser de signer, nous allons publier leurs noms pour que les citoyens sachent exactement s'ils sont là pour défendre les citoyens guinéens ou bien s'ils sont là pour protéger certains cadres qui sont en train de dilapider les fonds publics. Et au-delà, nous allons communiquer largement, que ce soit ici ou ailleurs, parce que vous savez très bien que lorsque le professeur Alpha Condé était à Davos, il a eu un entretien avec certains organes de médias extérieurs et il a réaffirmé sa volonté de lutter contre la corruption. Et je pense que cette affaire est une opportunité pour justement démontrer à tout le monde, effectivement, il y a une volonté politique de ne plus tolérer la corruption en Guinée. Je pense que si nous arrivons, cela va changer énormément la vie quotidienne de nos citoyens et permettre le développement de la Guinée. Puisque au-delà des personnes qui sont mortes, en ce qui concerne les manifestations politiques, mais si vous voyez tous les jours l'impact que la corruption a au niveau de la vie des gens, on ne peut pas estimer les personnes qui en pâtissent tous les jours. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut que tout le monde se mobilise, quel que soit là où nous sommes, pour veiller désormais à ce que vraiment ce système qui est mis en place, qui bénéficie juste une minorité, certains groupes de cadres puissent vraiment s'arrêter et que les citoyens, de leur majorité, puissent bénéficier eux aussi des ressources dont la Guinée dispose. Je vais m'arrêter là, passer la parole à M. Noah Traoré et ensuite nous allons revenir aux différentes questions que vous pourrez éventuellement poser. Je vous remercie.